cette journée, j'ai le plaisir d'avoir 3 personnes qui vont venir introduire cette belle journée. Je vous prie d'accueillir un peu d'applaudissements parce ils débutent. S'il vous plaît, Gilles Le Certain, directeur de l'IUT de Rennes, s'il vous plaît. Également Jacques Pidou, président de PCF Life Science et président de France Chimie Ouest Atlantique, s'il vous plaît. Et Madame Magali Smet, directrice générale, je vous en prie, de France Chimie. Merci, merci beaucoup. Vous pouvez vous asseoir si vous... Voilà, on va se mettre à l'aise. Alors merci à tous les trois. Peut-être d'abord un petit mot à Gilles Le Certain. Merci de nous accueillir dans ce bel établissement. On a d'ailleurs un peu transformé le lieu. On a fait un plateau Web TV. Écoutez, bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour à vous. Vous êtes les bienvenus à l'IUT de Rennes. Vous êtes nos partenaires. Nous avons, vous le savez, un département chimie qui brille aussi par ses activités non seulement pédagogiques mais de recherche, puisque nous sommes une composante de l'université de Rennes. Et le monde de la chimie à travers France Chimie Ouest, eh bien, c'est quelque chose pour nous qui compte vraiment. Donc je suis absolument ravi de vous accueillir aujourd'hui et j'espère que vous allez passer une bonne journée constructive. Je n'en doute absolument pas, sur des sujets extrêmement intéressants, puisque voilà, on est en pleine transformation, n'est-ce pas? Et la transformation numérique, c'est un sujet qui nous intéresse aussi, bien évidemment. Je vous donne quelques éléments très rapides sur ce que c'est que l'IUT de Rennes, juste pour le positionner. Et d'ailleurs, vous trouverez des petites plaquettes institutionnelles à votre disposition si vous n'en avez pas encore été destinataire. Cet IUT, c'est l'un des plus anciens de France. Il a été créé en 1966. Aujourd'hui, il accueille presque 1900 étudiants. Nous sommes 200 personnels titulaires, 140 enseignants-chercheurs et bien sûr des personnels en soutien à l'enseignement. Et nous avons aussi le plaisir d'avoir des collaborateurs au nombre de presque 500 qu'on appelle des vacataires professionnels, qui sont des experts notamment du domaine de la chimie, mais pas seulement, qui viennent effectivement compléter la partie académique délivrée par voilà, notre personnel. Cette partie académique est complétée par la partie professionnalisante et c'est la force des IUT de justement conjuguer les savoirs, les savoir-faire et d'aider aussi nos jeunes à développer leur savoir-être pour finalement s'insérer dans les meilleures conditions dans le monde du travail. Voilà, les partenaires que vous êtes finalement à travers les entreprises que vous représentez ou dont vous êtes les dirigeants, accueillent des stagiaires, nous versent la taxe d'apprentissage, enfin j'en passe. Et pour nous, évidemment, c'est très important puisqu'on est bien dans le continuum formation et insertion. Voilà. Donc, encore une fois, autour de... Excusez-moi, je reviens juste sur un point. À côté de la chimie, on a aussi génie électrique, informatique industrielle, donc génie mécanique et productique, qui sont quelque part aussi moteurs sur le sujet de la transition numérique. Bon, à côté de ça, on a, comment dirais-je, génie civil, construction durable, parce que bon, le durable, c'est aussi un élément d'actualité, de même que la dimension qui est la responsabilité sociétale. On a un département carrière sociale, on a un département gestion des entreprises et administration. Voilà, on est pluridisciplinaire, mais voilà, un petit coup de cœur aujourd'hui pour la chimie. Vous êtes les bienvenus. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et effectivement, on a été très bien accueillis, donc merci à vous et à toutes vos équipes. Monsieur Jacques Pidou, bonjour. Bonjour. Je vous donne le micro. Bonjour. Merci également de nous permettre d'ouvrir cette journée. Alors, on avait envie un petit peu peut-être de redécouvrir un petit peu ce qu'est France Chimie Ouest Atlantique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot? Oui, alors bonjour à tous. Vous devez avoir à l'écran... Oui, ça arrive. Ça arrive, c'est ça. Tout à fait, on a même le retour ici. Ah d'accord, voilà. Donc bonjour à tous, merci beaucoup de nous accueillir, Monsieur Le Certain. J'en profite donc pour commencer par remercier ceux qui ont participé et conduit l'organisation de la journée. Donc je pense à Stéphane Antut, secrétaire général de France Chimie Ouest Atlantique, qui est là-bas. Véronique Geffray, qui a travaillé avec lui, qui doit être pas très loin non plus. Et puis les membres du conseil d'administration, parce que c'est toujours un travail d'équipe, hein, c'est comme une entreprise, hein, on réussit jamais tout seul. Et donc voilà, notamment dans les membres du conseil d'administration, deux membres qui vont témoigner aujourd'hui, Nicolas Baron d'Air Liquide et puis Stéphane Vadé de Livebag. Voilà. Donc merci à eux. Un petit mot sur France Chimie Ouest Atlantique, ce que vous avez à l'écran. Ça c'est pas le slide le plus important. Voilà. La voix. C'est important quand même. Hein. Oui, mais enfin bon.
La voie de l'industrie de la chimie, un petit mot, une petite photographie de ce qu'est la chimie en Bretagne et Pays de Loire. 14 000 emplois directs, 450 entreprises, dont, juste repasser avant, voilà, dont 300 entreprises de moins de 50 salariés. Donc ça veut dire qu'il y a un tissu de PME, PMI important. Et ça, évidemment, ça se remet dans la perspective de la journée d'aujourd'hui, qui est une journée de découverte de la transformation digitale. Et puis vous avez à droite de cet écran, vous avez un peu les métiers et les procédés représentés dans la chimie en Bretagne et Pays de Loire. Sur l'équipe, voilà, donc le secrétaire général avec Stéphane et Véronique dont j'ai parlé, avec une équipe qui intervient notamment avec France Chimie Normandie sur juridique et social. Et puis également des expertises en environnement et sécurité santé avec des équipes basées ici et au Mans. Voilà. Donc le point, c'était les cotisations, c'est bien évidemment, mais les cotisations, c'est fait aussi pour accéder à des services. Donc il faut solliciter les expertises qui sont mises à votre disposition parce qu'elles sont très utiles. Voilà, le dernier slide pour respecter le timing. Sur le plan régional, effectivement. Voilà, donc beaucoup de PME, un territoire dynamique. Avec le taux de chômage en Bretagne est inférieur au taux de chômage dans la moyenne nationale. Donc on est une terre d'emploi et de dynamique. C'est un Bourguignon qui vous le dit en plus. Hein, donc c'est dire. Il y a eu le succès de l'opération accélérateur BPI. Vous savez qu'il y a 30 entreprises au niveau français, donc PME, qui ont été sélectionnées pour participer à ce programme, pour transformer nos entreprises à travers un certain nombre de défis. Je vais en dire un mot. Donc on a eu la volonté, France Chimie Ouest Atlantique, et évidemment Magali Smets va évidemment le mettre en perspective au plan national. On a eu la volonté de mettre l'accent sur tout ce qui concerne la transformation digitale pour donner plus d'informations aux adhérents sur ce sujet-là. Alors dans les services qu'on va mettre en place, vous le verrez tout au long de la journée, il y a un service qui partira d'un diagnostic qui sera financé pour permettre aux adhérents de découvrir et d'avoir leur propre diagnostic sur ce sujet-là. Et ensuite, il y aura une animation tout au long de l'année à travers des groupes de travail numérique et puis également une déclinaison des actions menées au niveau national. Avant d'être président de France Chimie Ouest Atlantique, temporairement, hein, parce que c'est des mandats temporaires, je suis d'abord dirigeant de BCF Life Science, une PME avec mon associé qui est ici, PME de 160 personnes, il y a quelques représentants avec nous. En fait, quand on dirige une entreprise, il y a un certain nombre de défis, on les connaît, il y a le défi de l'emploi. C'est pour ça que je suis content qu'on soit dans un IUT et de voir des jeunes qui sont présents avec nous, parce que c'est quand même eux qui vont rejoindre demain nos entreprises. Il y a le défi, de la RSE, capacité à être une marque employeur, le défi de l'employabilité, l'attractivité, le défi de l'environnement, qui va devenir de plus en plus prégnant pour les entreprises. Il y a le défi de l'innovation, il y a le défi de la différenciation, parce qu'au bout du compte, une entreprise, en particulier les plus petites, ne peuvent exister durablement que si elles sont différentes des autres. Donc la stratégie de différenciation devrait